saluer le fait que citoyens et citoyennes dans le pays d'Haïti commencent à réveiller. Nous voyons que gagné une vigilance qui a manifesté dans le pays. Citoyens et citoyennes sont beaucoup plus vigilants par rapport à la façon de gérer l'argent pays. L'année dernière, vigilance a été manifestée parce que la population t'a demandé pour préparer un budget, pour exécuter un budget qui réponde à attente population, à besoin population. Population t'a manifesté tout, le liouais que a monté prix gasoline, prix diesel, prix kérosène, alors que nos situation extrêmement difficile. Et jodi a population l'a demandé compte sur l'argent Petro-Caribéen. Comment l'argent ça a utilisé. Nous saluons mobilisation extraordinaire que nous avons faite à travers Petro-Caribé Challenge, à travers moun k'ap demandé Côte Cob Petro-Caribéen. Et manifestation extraordinaire qui fête le 17 octobre dans toute ville, dans tout coin dans le pays. Eh bien, vigilance ça, mobilisation ça, nous pensons que l'idoué pour le continuer. L'idoué pour le continuer pour que le procès Petro-Caribéen l'y fait. Pour que nous joignent la vérité sur façon d'utiliser l'argent Petro-Caribéen. Pour que moun qui enrichit tête à partir de l'argent ça, eh bien, que yo sanctionné, que yo puni. Et pour que nous capables de réformer système de gestion l'argent pays, système de contrôle de finances publiques dans le pays d'Haïti. Aujourd'hui, la population haïtienne a une grande insatisfaction par rapport à la façon le Parlement a fonctionné. Pour nous un exemple de cela, d'après un bilan que nous-mêmes au CID nous faisons de travail parlement, eh bien nous trouvons que pendant l'année législative 2018 là, pendant 2 sessions ça eh bien c'est 7 lois seulement qui votées par les 2 chambres et que vous voyez exécutif là pour exécutif là capable de promulguer. C'est vrai que la Chambre des députés a voté 14 lois en tout pendant l'année ça. C'est vrai que le Sénat a voté 8 lois en tout pendant la période ça. Mais c'est 7 lois seulement qui votées par les 2 chambres. Or, nous connaissons, si une loi va voter par les 2 chambres, eh bien, il n'est pas capable de promulguer, il n'est pas capable de voyer à la présidence pour promulgation. Eh bien, moi, je crois que le pays d'Haïti a besoin d'un parlement qui est capable de voter un minimum. On est capable de dire de 25 lois au moins par année votées et promulguées. Ça veut dire qu'il faut que 25 lois au moins soient votées par les 2 chambres. Parce qu'il y a tellement de lois qui sont en souffrance aujourd'hui dans le Parlement. Par exemple, depuis des années, il y a une loi qui est déposée pour l'accès à l'information. Or, loi ça a nous besoin pour que journalistes, pour que moun dans la société civile là, moun dans droits humains, capable de joindre l'information sur ce qui a passé dans le pays, sous contrat qu'a fait, sous contrat qu'a signé, nous besoin loi sur information ça. Malheureusement, jusqu'à présent, l'inanti roi parlement, il n'est pas capable de voter. Nous avons tout un ensemble de lois que nous avons besoin sur la décentralisation dans le pays. Pour l'instant, c'est des décrets que nous avons. Un ensemble de lois qui est important pour que collectivités territoriales nous soient capables de bouger, capables d'avancer.
capable de développer. En plus du fait que aussi réjoui que commencer à gagner un changement dans la réaction citoyenne et citoyen par rapport à ce qui a passé dans le pays, par rapport à la politique publique, ça nous est les vigilance citoyenne que aussi toujours prôné. Aussi souhaiter que vigilance a continue pour aider à construire la démocratie. Parce que la démocratie est capable de construire lorsque chaque grain citoyen, chaque graine citoyenne pense qu'il a une responsabilité. Et l'année prochaine, lorsque nous allons gagner l'élection législative au mois d'octobre, nous espérons que vigilance citoyenne ça nous voit différence dans le taux de participation dans l'élection qui depuis un bon bout de temps toujours très faible. Et c'est peut-être ça, conscient du fait que faible taux de participation est lié au fait que citoyens n'ont pas confiance dans la machine qui a fait l'élection. OSID travaille depuis février 2016 en pile consultation, en pile analyse, en pile réflexion pour déboucher à un ensemble de recommandations. Bon premier groupe dans recommandation ça que CEP qui a organisé l'élection en 2016 a déjà prend en compte et qui t'a aidé à améliorer le processus en 2016. Il y a des recommandations que nous constatons CEP a déjà intégré dans l'actuel projet de loi électorale que vous travaillez sur lui et que vous transmettez à l'exécutif. Mais nous continuons à faire promotion pour certaines recommandations que nous sélectionnons sur la base de ça qui plus ressorti dans la consultation, ça qui est plus essentiel que nous allons partager avec nous. Nous avons partagé 9 recommandations essentielles que nous souhaitons qui fait pour que le système électoral haïtien amélioré, il permette de nous faire une élection correcte et l'élection capable d'inspirer confiance. Une première recommandation, c'est sortir dans un cycle interminable de conseil électoral provisoire. Pour cela, aussi de croire que toujours une possibilité pour que nous ayons un conseil électoral permanent, si acteurs qui concernent, décideurs concernés, yo fait preuve d'assez de volonté politique pour aller dans la direction. Mais sinon, et que nous avons gagné l'élection l'année prochaine avec CEP provisoire, aussi de recommander, particulièrement dans le cadre de réforme constitutionnelle que nous sommes capables de gagner, de nouvelles modalités pour choix membres conseil électoral permanent. Nouvelle modalité que aussi proposée, c'est choisir un comité de sélection qui lui-même pourra sélectionner sur la base de critères bien définis et en toute transparence les 9 membres du CEP, pendant que pour assurer que le quota de 30% de femmes est respecté. Tout le monde a constaté que le président Jovenel Moïse fait preuve d'un leadership éclairé. Il prouve que c'est le peuple haïtien qui c'est celle boussole. Et victoire du peuple, c'est le président qui vote. Tendez, l'elle parler. Un groupe dans la société a demandé reddition de compte sous gestion l'argent Petro-Caribé. Président Kouté, et il commence à prendre mesures qui appropriées pour lumière capable de faire dans le dossier si là. Pour coupable, joindre ça yo mérité, pour innocent, joindre justice comme ça doit. Mais n'a rappelé tout le monde que la RIA a demandé procès, mais la RIA pas qu'à faire procès. Président, dernier jour ça yo, voyez un gros signal, bay tout corrompu, tout plimaille, qui te croit que bataille contre corruption pas t'a démarré. C'était bien compté, mal calculé.
réseau national tête calée a dit Petro challenger yo. Li paraît pour courir toute bataille, toute lutte qu'a faite pour arriver déraciner corruption dans la société noire. Mais la rappelé yo, c'est pour yo faire attention parce que il y a un groupe opportuniste qui voulait accaparer revendication légitime peuple là pour yo régler les affaires pa yo. Les affaires pa yo, c'est pétro déchoucage. Les affaires pa yo, c'est pétro coup d'état avec pétro transition. C'est pas pétro challenger. Tout le monde qui croit dans l'état de droit, fois ça, bataille peuple là, li pape dévié. Fois ça, lit peuple là, li pape dévié. Nous pape quitter pétro de chouke yo, fait nous rater train l'histoire. Nous pape rater procès siècle là. Parce que c'est bral TV20 dans camp démagogue yo. Réseau national tête calée. Dis-nous, peuple haïtien, mot d'ordre là, pas changé. En nous rester en mode vigilance. N'a prêté en mode vigilance contre tout pétro déchouqué. N'a prêté en mode vigilance contre tout pétro coup d'état. N'a prêté en mode vigilance contre tout pétro transition. Nul sacrifice n'est trop grand pour sauver la nation. Vive démocratie, vive la République. Objectif important dans le cas d'étude. C'est faciliter, dégager une meilleure compréhension de monde qui a migré en République dominicaine. Qui moun yo yé, qui histoire yo, comment arriver là. OK? Deuxièmement, dans le cadre d'élaboration d'une politique migratoire, l'État haïtien, après la question de dénationalisation en République dominicaine, après fin de l'échéance du PNRE en juin 2015, côté plus que 215 000 rapatriés moun yo expulsé dans la République dominicaine venant en Haïti, c'est comment accompagner les acteurs dans la réinsertion moun sa yo. Okay? Alors, le concept réinsertion est fondamental pour nous. Dans le sens que réinsertion, c'est processus inscription moun yo dans un cadre social qui permet et qui garantit réalisation vie. Donc en Haïti, nous avons un pile monde qui pas fait dans un cadre social côté que qui permettent de réaliser vie en tant que tel. Et parmi les gens, il y a une quantité qui a parti tout le temps dans tout le pays, dans la République dominicaine. Donc en gros, objectif ça, en recherche ça qui est situé dans un double contexte ça. Contexte de dénationalisation et de fin de PNRE en République dominicaine, et contexte d'élaboration d'un document de politique migratoire qui a censé être validé en Haïti le 15 septembre 2015. Étude ça, c'est une recherche mixte, ça veut dire qu'il y a à la fois quantitative et qualitative. Qui ça qui nous intéresse une recherche? Sous qui ça recherche la potée? Recherche là chercher à comprendre rapport à l'exclusion sociale. Moun qui prédisposé pour aller en République dominicaine à le travail. D'accord? Et comment ils vivent expérience ça et surtout expérience rapatriement. Vous connaissez, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé pour aller en République dominicaine. Chaque monde choisit côté où il est intéressé. Mais il y a des gens qui sont prédisposés pour aller en République dominicaine. C'est les gens qui sont concernés par la recherche ça. Comment procéder? Recherche mixte.
recherche quantitative et qualitative, nous t'es intéressé à 3 moments dans le parcours de vie. Qui moment lié? Premier moment qui intéresse nous, c'est trajectoire migratoire et insertion sociale en Haïti même. Est-ce que moun ça c'est des gens qui migrent sorti dans section rurale et puis tout aller en République dominicaine, ou bien c'est des gens qui sorti dans section rurale et rentrent dans la ville, sorti dans la ville là après aller en République dominicaine. Et deuxième moment, trajectoire migratoire et d'insertion socio-professionnelle moun ça en République dominicaine. Est-ce que là moun a quitté Haïti, il rentre dans un coin dans la République dominicaine, est-ce qu'elle était là ou bien elle continue à aller dans l'autre endroit en République dominicaine? Et comment moun ça a réalisé tête en République dominicaine? Deuxième moment. Et troisième moment, c'est rapatriement. Sans le rapatriement, nous avons tout type de monde que les Dominicains vont venir. OK? Quitte c'est violence sociale, quitte violence de groupe monde qui pousse les gens à venir, quitte c'est l'État dominicain qui arrête et qui remet aux autorités haïtiennes. Nous avons de toute façon générique rapatriés. Donc c'est le monde qui est intéressé. Donc nous sommes intéressés à 3 moments. Donc là, nous avons 4 études de cas qui sont réalisées dans chaque point frontalier. Yon Nouadament, yon Ansapit, yon Belader, et puis l'autre là, c'est Malpasse. Et ensuite, il y a une recherche quantitative qui est basée sur un échantillon représentatif de 1794 personnes. Dans 1794 personnes, ça, nous avons interviewé 2 groupes. Les rapatriés, qui c'est 965, et les gens qui vivent dans la localité, nous sommes cités là, mais qui ne sont pas rapatriés, donc qui c'est 817. C'est ça qui totalisait 1794 personnes que nous interviewés. Pour nous comprendre ensemble de questions que nous disons là, comment les gens dans la localité interagissent avec les rapatriés, c'est un premier élément. Donc, pour nous comprendre tout, qui disposition qui gagne la caille pour migrer. Donc, est-ce que c'est des gens qui sont désespérés? Est-ce que c'est des gens qui gagnent l'autre ambition qui fait qu'ils vont entreprendre, ils ont envie de migrer? Pour nous comprendre exactement ça qu'a passé. Il y a 3 sections communales qui sont dedans. C'est Monabato, Monachandel, Petit Boucan. Et puis tout, nous avons plusieurs, pas mal de monde qui ont dirigé en dedans section Sayo. En dedans section Sayo qui c'est magistrat qui est dans la commune. Et puis nous avons député qui est dans la commune. Après nous avons Kazek, Azek, délégué de ville. Nous faisons faisceau ensemble pour nous capables de travailler d'arrache-pied. Mais ça qui vient arriver beaucoup côté nous, étant que moi-même, lorsque Viville, Azek, en dans la section Monachandel, commune Grissier, c'est côté que le m'a regardé ma un système qui présenté en dans commune qui pas fait nous bien du tout. C'est vrai magistrat il était pour responsabilité pour être capable de joindre une machine qui pour ramasser des déchets. Et lorsque m'a regardé tout, moi ouais monsieur qui travaille dans voirie yo pas gain opportunité vraiment pour être capable de prendre responsabilité et puis pour être capable de travailler en dedans voirie ça lorsque la pluie a tombé. Pendant saison son saison qui pluvieuse, qu'on a commencé à gagner un pile déchets qui descendre, nous avons demandé avec et instances qui concernent eux, comment ils étaient capables d'aider nous déjà, comme ils ont commencé à aider nous, magistrat Djeli Augustin qui était sorti dans la commune Gressé, qui était venu recevoir une machine pour ramasser des déchets. Mais quand là, nous avons demandé, est-ce que nous ne pouvons pas jouer un baco, comme moi dans la zone Kafou, il y a un petit baco qui comme ça, qui ramasse des déchets et puis il a le déposé en dedans la machine. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.